Nicolas Caro, le livre du jour ce matin est un roman américain. Signé Joyce Maynard, L'Hôtel des Oiseaux, c'est le titre qui paraît chez 10-18. Joyce Maynard, immense romancière américaine, francophile d'ailleurs. Et alors donc ce nouveau livre commence par une phrase terrible. C'est un art, la première phrase. La voici, c'est la narratrice qui parle. J'avais 27 ans quand j'ai décidé de sauter du Golden Gate Bridge. Bim. Je vous donne la deuxième quand même. L'après-midi, j'avais une vie merveilleuse et une demi-heure plus tard, je ne voulais plus que mourir. Mais que s'est-il passé cet après-midi-là ? Et je ne vous dis pas. Et on va attendre un peu avant de savoir parce que d'abord, flashback. Voici Joanne. C'est la même personne mais 20 ans plus tôt. On est en 1970, elle a 7 ans donc et elle vient d'apprendre, décidément quelle vie accidentée, elle vient d'apprendre à la télé que sa mère vient de mourir et aussi qu'elle va devoir changer de nom et de prénom. C'est sa grand-mère adorable qui est là et qui lui explique ça. Ah, dit Joanne, alors Pamela peut-être. C'est le nom d'une de ses camarades de classe au très beaux cheveux. Non, c'est pas comme ça que ça marche, lui dit sa grand-mère. Ce sera Amélia. C'est un vrai changement d'identité. En piquant un certificat de naissance d'une morte et tout, ça rigole pas. Et pour cause, sa mère était une activiste politique. Elle a été tuée dans l'explosion d'une bombe artisanale que ses amis avaient fabriquée. Alors le titre, L'Hôtel des Oiseaux, promettait quand même un peu plus de légèreté. Et c'est vrai, on y arrive. Donc on suit un peu l'enfance de Joanne Amélia et on la retrouve 20 ans plus tard. Elle ne saute pas du pont, elle nous l'avait dit dès la 3e phrase, ne vous inquiétez pas. Et elle décide de tout quitter. Cet événement qui l'a foudroyée, c'est la catastrophe de trop. Elle part en Amérique centrale, à l'Hôtel des Oiseaux, un hôtel un peu décati, tenu par Leila, qui a eu une vie de dingue aussi. L'endroit est merveilleux. Un lac, un volcan loin, la beauté, un esprit des lieux très particulier. Amélia va y rester. Comment, pourquoi, avec qui, faudra lire. Mais c'est un roman assez génial. L'histoire, c'est bien vu, c'est très bien, mais c'est surtout le style. La voix de Joyce Maynard, on pourrait en lire 5000 pages sans jamais être lassé. Décidément, L'Hôtel des Oiseaux, signé Joyce Maynard, traduction Florence Lévy-Paolini. Merci Nicolas Caro. Venons-en à cette comédie musicale. Mais à qui dit-on hello ? Dolly, bien sûr. C'est l'une des plus anciennes comédies musicales de Broadway. Olivier Benkemoun et Hello Dolly fête ses 60 ans à Paris cette année. Exactement. Hello Dolly, immense classique qui arrive donc à Paris sur les Champs-Élysées, au Lido. Je vois votre œil frisé. Dans une toute nouvelle version mise en scène par l'américain Stephen Meyer et en VO, please. Alors, Hello Dolly, c'est l'histoire de Dolly Levy, marieuse professionnelle qui aide de riches et généreux hommes, si vous voyez ce que je veux dire, à rencontrer des jeunes femmes joyeuses. C'est une comédie musicale malicieuse, écrite comme une pièce de boulevard, avec des rebondissements, des quiproquos, de l'humour, mais aussi du chant, de la danse, des claquettes, des costumes chics et raffinés, et un message très actuel, malgré ses 60 ans, message que décode pour Europe 1 le nouveau patron du Lido, Jean-Luc Choplin. C'est les femmes qui mènent la danse, qu'on le veuille ou pas. Cette marieuse, c'est elle qui cuisine tout. Et les autres femmes du spectacle, finalement, sous des apparences comme ça de petites bourgeoises qui vont se laisser séduire, ou etc., c'est elles qui mènent le manège. Alors, Hello Dolly, en fait, les Français connaissent cette comédie musicale depuis les années 70 sans le savoir. Ouais, grâce à une chanteuse très populaire, écoutez. Hello Dolly, oui c'est moi. Oui, Annie Cordy, qui a été une formidable Dolly. Elle a interprété le rôle au moins 400 fois. Elle crée le rôle en français en 72, à une époque où en France, à la comédie musicale, on s'en moquait un peu. Elle a permis aux Français de découvrir la comédie musicale à une période où la comédie musicale n'était pas bien considérée. Et qu'elle a pris ce rôle de Dolly à cœur. Aux États-Unis, c'était une comédie musicale qui était devenue une des plus célèbres. Plus de 28 000 représentations. Et le fait qu'en France, on prenne ça sérieusement, ça a marqué les esprits. Ça, c'est Annie Cordy, ça ? Bien sûr. Ah ouais. C'est extraordinaire. Voilà, Jean-Luc Choplin, qui est le nouveau patron du Lido. Le Lido, votre œil va défriser, qui n'est plus le temple de la plume et de la gambette en l'air, mais bien de la comédie musicale. Et vraiment, cette version 2024 de Hello Dolly fait du bien, le parfait spectacle de fin d'année. Merci beaucoup Olivier Benkemoun, quelle sortie magnifique. Merci Nicolas, merci Vincent. On se retrouve demain. Dans un instant sur Europe 1, votre édito politique.